Donc, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà à l'écoute ce matin. Donc, sur les 97,3 MHz. Nous sommes dans le cadre de l'émission Concordance Vivante, une émission, comme vous le savez, programmée tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Alors, nous sommes vendredi. Alors, on va passer un moment ensemble, à travers la parole de Dieu. Et je crois qu'à travers cette parole que nous allons entendre ce matin, eh bien, Dieu nous fera beaucoup de bien, chers auditeurs, beaucoup de bien, énormément de bien. Donc, toujours et rien que par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment. Je prie afin que Dieu, eh bien, il répande sa grâce dans votre vie d'une manière abondante. Que Dieu vous bénisse. À sa destinée, il n'a point refusé cette coupe si amère, abandonné de tous, il n'a pas dit un mot. Alors, je vous informe que nous sommes en direct sur les 97,3 MHz. Nous sommes aussi en direct sur YouTube. Nous sommes aussi en direct sur les www.fms3.fr. Nous sommes aussi en direct sur votre téléphone iPhone et Android et sur la box d'Orange. Alors, pour vous dire aussi que vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Dieu, lui, l'agneau immolé, n'a jamais renoncé. Alors, regardez votre montre. Il est déjà 10 heures, passé de 22 minutes à notre pendule ici en Martinique. Je parle de la Martinique car nous sommes basés en Martinique, chers auditeurs. Seulement pour me sauver. Alors que Dieu vous bénisse et puis invitez vos amis, invitez vos parents. Merci à tous ceux qui vont s'abonner à notre chaîne. Très important, demandez à vos amis, à vos proches de s'abonner absolument à notre chaîne YouTube. Comme ça, ils recevront donc les notifications dès que nous serons en ligne. Ils pourront aussi voir toutes nos vidéos que nous publions sur la chaîne YouTube. Chers auditeurs, soyez bénis. Vous pouvez aussi nous écouter, je le rappelle aussi, via votre iPhone, via votre téléphone Android ou iPhone. Vous pouvez aussi nous écouter via la box d'Orange et sur pas mal de plateformes, chers auditeurs, tels que Facebook, etc. Dieu vous bénisse, chers auditeurs. C'est parce que j'ai choisi de vivre comme. Je vous rappelle donc que ce soir, nous allons retrouver un enseignement sur Facebook à 18h30 minutes. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur répande sa grâce dans votre vie, chers amis auditeurs. Ma place, oh, c'est parce que j'ai voulu qu'il a brisé la glace. Oh, le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. Pour ceux qui voudraient nous appeler, n'hésitez pas à le faire, soit par téléphone 05 96 52 64 17 ou soit via WhatsApp au 06 96 76 94 90. je veux te ressembler, car en buvant la coupe. Alors, très, très important, je le redis encore ce matin, chers auditeurs, pour ceux qui nous regardent par Facebook, par YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important puisque après, vous allez pouvoir recevoir les notifications dès que nous sommes en ligne. Et faites-en part aussi à vos amis parce que nous avons bifurqué désormais sur YouTube. Facebook, c'est très, très, très chargé en ce moment, bien aimé. On préfère y mettre par YouTube, chers auditeurs. Mais pas sur ton chemin. Permets seulement au Père que je la. Nous allons voir un thème très important. Le thème est affiché à l'écran. Donc, le fonctionnement du livre de vie. Amen, bien aimés. Très important de comprendre ces choses. Alors, ce sera mi-enseignement, mi-édification, le fonctionnement du livre de vie. Alors, pourquoi s'intéresser au fonctionnement du livre de vie? Alors, très simple, bien aimés, c'est que nous disons souvent que nous sommes sauvés par grâce et que si Christ revient, que nous partirons avec lui. Cela veut dire en langage simple que vous pensez être inscrit sur le livre de vie de Dieu. Parce qu'en réalité, devant Dieu, il y a plusieurs livres.
Et l'apôtre Jean disait que les livres furent ouverts. Donc, devant Dieu, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de PC, il n'y a pas de Windows, il y a des livres. Et bien aimé, il y a deux livres qui sont très importants à connaître, le livre de vie et le livre des souvenirs. Très important, bien aimé, des livres à connaître, le livre de vie et le livre de souvenirs. Alors, si nous disons aux gens que nous sommes sauvés, si nous disons, nous proclamons à haute voix notre salut, c'est parce que, bien aimé, nous sommes censés être inscrits dans un livre de vie. Il n'y a personne qui dise que je suis sauvé et qui n'est pas inscrit dans le livre de vie. Si vous pensez être sauvé, si vous dites être sauvé, c'est parce que, bien aimé, vous êtes inscrit dans le livre de vie. Alors, si je suis inscrit quelque part, j'aimerais bien savoir à quel moment on m'a inscrit dans ce livre et surtout, bien aimé, depuis quand je suis inscrit, quelles sont les conditions de l'inscription, bien aimé, qui m'a inscrit, bien aimé, etc. Et comment fonctionne ce livre de vie et pourquoi je suis inscrit dans ce livre de vie. Donc, il y a pas mal de questions, bien aimé, qu'on devrait se poser parce que souvent, on est très léger lorsqu'on dit à nos auditeurs qu'on est sauvé. On dit partout, on est sauvé, mais quand on pousse les choses beaucoup plus loin, je crois que les chrétiens devraient avoir l'assurance d'expliquer ce qu'ils disent être. Parce qu'on dit qu'on est sauvé, mais je crois bien aimé que le chrétien, d'une manière générale, devrait pouvoir expliquer, pouvoir dire pourquoi j'estime que je suis sauvé et comment les choses se passent. Parce que parfois, lorsqu'on nous pose des questions et qu'on n'a pas les réponses, la plupart des chrétiens commencent à s'énerver et ne pas pouvoir avoir la sagesse d'expliquer comment les choses fonctionnent. Parce qu'il y a une explication. Nous ne sommes pas des illuminés. Nous ne sommes pas des gens, des personnes illuminées où on dit n'importe quoi. On dit des choses. La Bible n'est pas une philosophie. C'est une science vérifiée. Amen, amen. Nous devrions nous appuyer sur la parole de Dieu pour répondre à quiconque nous demande raison de notre salut. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin, cher auditeur? Donc, pour vous dire simplement quelques mots ce matin, nous allons tenter de comprendre, et le titre est inscrit dans le live YouTube, le fonctionnement du livre de vie. Si tu m'écoutes en ce matin et que tu dis être sauvé, c'est parce que ton nom est inscrit dans ce livre de vie. Alors, je reprends un peu les questions qu'on pourrait se poser par rapport au fonctionnement de ce livre de vie, bien-aimé. C'est qui m'a inscrit, depuis quand je suis inscrit, quelles sont les conditions d'inscription, bien-aimé, etc. Ce sont des questions intéressantes qu'on est amené à se poser, chers auditeurs. Jusqu'à la nuit, gorgée après gorgée, il me faut l'avaler, tel des grumeaux de sang, il me faut l'avaler. C'est parce que j'ai choisi de vivre comme lui, c'est parce que j'ai choisi de mourir avec lui, c'est parce que j'ai compris qu'il avait pris ma place. Oh, c'est parce que j'ai voulu qu'il a brisé la glace. Oh, qu'il a brisé la... Alors, nous allons commencer, bien-aimé, à lire un passage de l'Écriture très important. Apocalypse chapitre 3 et le verset 4 jusqu'à 5, chers auditeurs. Alors, je vais demander à quelqu'un de nous appeler pour nous lire ce verset. Donc, Apocalypse chapitre 3, pardon, versets 4 à 5. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. J'attends quelqu'un au bout du fil rapidement. Alors, Apocalypse chapitre 4 et le chapitre 3, pardon, décidément ce matin, chapitre 3, verset 4 à 5. Quelqu'un nous appelle rapidement pour nous lire ce verset au 05 96 52 64 17. Ce matin, un thème très important, chers auditeurs. Nous allons voir ensemble comment fonctionne le livre de vie. Très important, chers auditeurs, comment fonctionne le livre de vie. Donc, Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 5. J'attends quelqu'un au bout du fil. Donc, au 05 96 52
64 17. Le téléphone est libre. 05 96 52 64 17. Je vous attends au bout du fil, cher auditeur. Mais seulement, Père, que je la boive enfin. Elle Alors, ne vous faites pas prier, cher auditeur. Le téléphone est libre, hein, avec le temps de latence que vous connaissez déjà. Quand vous appelez, baissez votre retour. Vous êtes déjà au courant. Donc, le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17 pour me lire dans Apocalypse, chapitre 3, versets 4 à 5, cher auditeur. Que Dieu vous bénisse. met pas vers mon destin. Oh, J'ai un appel que je prends tout de suite. FMS 3, bonjour. Oui, bonjour Daniel. Bonjour, mon ami. Comment vas-tu, mon frère? Ben, ça va avec la grâce. ça Alors, va, quel ça va. temps fait-il au Lorrain? Ah ben, il fait super beau, justement. Super. J'ai envie de sortir, justement. Nous avons encore d'autres appels, mais on va te prendre à l'antenne. Dis-nous, tu es confiné, tu n'es pas confiné? Oui, je suis confiné. Je pense pouvoir reprendre le travail vers le 11. Ah oui, quand même. On verra. On verra, ça dépend. C'est vraiment, voilà. D'accord, on t'écoute, mon ami Jean-Hubert, Apocalypse 3, versets 4 à 5. On t'écoute. Alors, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Mhm, Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. mhm. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, Jean-Hubert, que Dieu te bénisse. Merci. Toi aussi, D'accord, mon tu frère. restes à l'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis, n'oublie pas d'inviter tes amis à t'abonner, tes frères et sœurs à s'abonner à notre chaîne YouTube, d'accord? Ok. Dieu te Pas de bénisse. souci. Alors, chers auditeurs, merci à notre frère Jean-Hubert. C'est là, c'est un passage déjà où on va commencer à travailler avec ce passage-là. Donc, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Mais n'oubliez pas que le livre de l'Apocalypse, qui est très mal traduit par les Français, parce que le mot apocalypse n'est pas un mot français déjà. Le terme qui conviendrait le plus, c'est le livre de la révélation. Donc, mais ce livre n'est pas apocalyptique, comme, parce que souvent, dans ce mot apocalyptique, on inclut catastrophe. Mais ce n'est pas un livre de catastrophe, c'est un livre de révélation. Autrement dit, c'est un livre destiné aux serviteurs de Dieu et aux servants de Dieu, à tous les chrétiens. Et le mot exact, c'est aux esclaves de Dieu. Donc, des révélations que Dieu a données à Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a donné à Jean pour le faire connaître aux églises, aux anciens des églises. Alors, je reprends, bien aimé, on devrait surtout dire le livre de la révélation, parce que le terme apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, révélation que Dieu a donnée à son Fils, Jésus-Christ, qu'il a transmis par un ange à l'apôtre Jean, qui devrait l'envoyer aux églises d'Asie. Chers auditeurs, voilà le processus de livre de la révélation. D'accord, chers auditeurs? Donc, c'est un livre qui n'est pas destiné à des inconvertis, mais qui est destiné à des chrétiens, plus précisément à des croyants, et singulièrement aux anges des églises. Donc, les anges des églises, bien aimés, ce sont les anciens de l'église. Amen. Et les anciens devaient faire part de ces révélations à toute l'église. Là, le verset 3 est adressé à l'église de Sardes. Alors, j'espère que tout le monde, j'ai bien expliqué. Il est dit au verset 4, cependant, à Sardes, dans l'église de Sardes, il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Le Christ dit, ils marcheront, il au pluriel, marcheront avec moi en vêtements blancs. Le vêtement blanc, ce sont les œuvres. Ce n'est pas le fait d'être bien blanc, ce sont les œuvres des saints. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, les œuvres. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Donc, mais on voit ici cette terminologie, le livre de vie. L'apôtre Jean a vu qu'il y avait des livres devant Dieu. Mais il y a deux livres qui ont retenu son attention. C'est le livre de vie et le livre des souvenirs. Ce sont les deux livres les plus importants
que Jean a vu devant Dieu. Le livre de vie et le livre de souvenirs. Alors, s'il le faut ultérieurement, je reviendrai avec vous sur le livre de souvenirs. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir le fonctionnement du livre de vie. Alors, s'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser soit par WhatsApp au 06 96 76 94 90, soit sur la page YouTube, chers auditeurs, ou soit par téléphone au 05 96 52 64 17. Et je m'arrêterai un instant, puisque je vous ai dit que cette émission ce matin est un peu particulière. Ce sera à la frontière de l'enseignement et de l'édification. Alors, bien aimé, Jésus-Christ dit ici, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors, ce livre de vie est devant Dieu. Et bien aimé, le Christ dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Cela veut dire, si on comprend bien cette phrase, qu'il y a des possibilités que des noms soient effacés. Alors, ne soyez pas choqués par ce que je dis là. Je vais le prouver avec des versets bibliques. Alors, bien aimé, si le livre de vie qu'il y a devant Dieu, je vais plus loin, tous les noms qui sont inscrits dessus, qui dans son livre de vie, ne vont pas être forcément sauvés. Alors, il faudrait bien que j'explique ça. Alors, tous les livres, tous les noms qui sont inscrits dans ce livre, ces noms-là, ça ne veut pas dire que vous serez sauvés. Alors, bien-aimé, ça veut dire, bien-aimé, que ce livre de vie-là, tous les hommes sont inscrits dans ce livre de vie-là, bien-aimé. Tous les hommes, sans exception, sont inscrits dans ce livre-là. Autrement dit, Dieu a mis tous les hommes au bénéfice du salut au départ. Dans ce livre-là, bien-aimé, Dieu n'est plus en train d'inscrire des noms, mais il est en train d'effacer des noms. Je dis bien, je reprends. Ce livre-là a été rédigé avant la fondation du monde. C'est pour vous montrer, bien aimé, la puissance de Dieu et l'omniscience de Dieu. Nous sommes en 2020 et pendant que je parle, il y a des âmes qui sont sauvées. Que se passe-t-il dans ce livre de vie-là? Eh bien, bien aimé, lorsqu'une âme, aujourd'hui, à l'heure où je parle, se convertit, il ne fait que confirmer son nom qui est déjà inscrit dans le livre de vie. Alors, je reprends, je redis, bien aimé, lorsqu'une âme, à l'heure où je parle, se convertit, en réalité, Dieu ne va pas écrire ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Mais Dieu ne fait que confirmer ton inscription dans son livre de vie. Je prends un exemple très simple. Vous êtes inscrit pour passer un concours le 22 juin. Vous êtes inscrit via Internet, etc. Votre nom apparaît sur une liste de personnes qui sont censées, si vous voulez, comment dirais-je, passer le concours. Lorsque le 22 juin va arriver, chers auditeurs, ce qui va se passer, c'est qu'on fera, la personne qui est à la porte, je sais de quoi je parle, à la porte aura une liste de noms, aura des noms inscrits sur ta liste. La personne va faire l'appel. Votre nom est déjà là. Et la personne, quand vous répondez présent, on va valider votre présence. Donc, bien-aimé, ta conversion, c'est comme si tu répondais présent à l'appel de Dieu. Donc, je reprends, je redis, le Seigneur Jésus, Dieu non plus, n'est plus au stade où il écrit des noms. Il n'écrit plus de noms. Ce livre a été rédigé, en fait, avant la fondation du monde. Tu n'étais même pas encore né. Adam, notre ancêtre, n'était pas encore conçu. Mais Dieu avait déjà rédigé son livre. Tous les noms de tous les humains, depuis Adam jusqu'au dernier humain qui a habité sur la terre, sont déjà répertoriés dans ce livre. Autrement dit, ce livre nous prouve l'amour infini de Dieu qui a mis tous les hommes au bénéfice bien-aimé du salut. Donc, alors, à l'exception de 3 personnes, on va revenir tout à l'heure. Donc, tous les hommes, le plus grand malfaiteur,
le plus grand brigand, celui qui peut-être, excusez-moi, le pédophile, on va être choqué, peut-être certaines personnes, mais tous les hommes, le plus grand sorcier, c'est la vérité, ont été mis au bénéfice du salut. C'est-à-dire qu'à l'origine, avant la création du monde, Dieu qui est omniscient, il sait exactement combien d'hommes il y aura sur terre. S'il y a des questions à poser, je rappelle que je peux m'arrêter un instant pour répondre aux questions. Sur la page YouTube, vous mettez la question, je répondrai. Ou sinon, par WhatsApp, nous répondrons à toutes les questions, évidemment. Alors, je disais, bien aimé, comprenons bien les choses. Alors, avant la fondation du monde, ce livre a déjà été rédigé. Ce livre a été rédigé avant même que le monde ne soit monde, avant même que le monde soit fondé. Alors, je vous parle, nous sommes, je le rappelle, en 2020, bien aimé, nous ne sommes plus au stade où Dieu écrit des noms. L'inscription est déjà achevée depuis la création du monde. Nous sommes au stade, à la dimension où Dieu confirme ou infirme des noms, où Dieu efface des noms. Voici à quel niveau nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à la dimension où Dieu efface des noms. C'est pourquoi le Christ dit au verset 5 d'Apocalypse chapitre 4, il dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » Il ne dit pas qu'il va inscrire, mais il dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Le Christ, il n'inscrit plus. Le temps d'inscription est déjà passé. Par amour, bien-aimé, pour toute la race humaine, bien-aimé, Dieu a mis tous les hommes en les inscrivant. Bien-aimé, l'enfant de ton arrière-petit-fils est déjà inscrit. Alors, je reprends. L'enfant de ton arrière-petit-fils est déjà inscrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Dieu, par son amour, par son omniscience, a mis tous les hommes, sans exception, au bénéfice du salut. Ça, c'est une preuve matérielle de l'amour de Dieu. Une preuve que Dieu mettra devant tous les hommes un jour. Dieu va te montrer que ton nom est inscrit dans ce livre. Je me rappelle, bien aimé, un homme qui est pasteur, c'est un témoignage, qui est pasteur en Martinique. Il me racontait qu'il avait vu, il était dans le monde, il n'était pas chrétien, il n'était pas un chrétien, mais on lui parlait de Dieu, mais son épouse était convertie, mais il envoyait tout le monde balader. Mais Dieu lui a montré un songe un soir, et il a vu un grand livre ouvert, et il a vu son nom écrit. Je ne vous dis pas son nom parce que je n'ai pas sa permission pour dire son nom. Mais je vous parle d'un pasteur, qui est actuellement pasteur. Il a vu son nom écrit. Alors, imaginons qu'il s'appelle M. Dupont-Varsovie. Il a vu Dupont-Varsovie écrit. Alors, il était content dans le songe. Il est content, il est fier, son nom est inscrit dans le livre de vie. Et après, il regarde bien, il voit une main qui est en train d'effacer son nom. Alors là, il commence à paniquer. Et Dieu lui dit que si tu continues à vivre comme ça, ton nom sera effacé de mon livre de vie. Et il s'est converti, bien-aimé. Et toutes les paroles qu'il entendait ne l'ont pas poussé à la conversion, il se moquait des gens. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, lui montrant le fonctionnement du livre de vie, cher auditeur, là, il a pris conscience, bien-aimé, et il a réalisé que nous ne sommes plus à la période où on joue à cache-cache et puis on va se convertir après et Dieu va nous écrire. Non, Dieu n'écrit plus aucun nom dans son livre. Ce livre est scellé. Il n'y a que Christ qui peut l'ouvrir. Ce livre est scellé. On ne peut pas rajouter de nom. Par contre, le Christ ou Dieu, si vous préférez, peuvent effacer des noms. Alors, évidemment, je vous dis ça comme ça, mais il faut qu'on lise des versets. Alors, je demande à quelqu'un de nous rappeler pour nous lire Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 5. On va le relire, cher auditeur. Quelqu'un nous appelle rapidement. J'aime bien que vous participiez parce que pour que ce ne soit pas un monologue. Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 5. Quelqu'un nous appelle au 05 96 52 64 17.
À noter que le fond musical a changé parce que la musique que j'utilisais avant sur YouTube est protégée par des droits d'auteur et ça risque de me coûter cher. Amen. Dieu vous bénisse. N'a jamais renoncé. Seul Alors, quelqu'un nous appelle pour nous lire le passage, relire le passage de Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 5. Ce matin, ce moment de mission est à mi-chemin entre l'édification et l'enseignement. Hein. Peut-être que vous avez compris ça, on va être posé, on va faire ça gentiment, bien expliqué pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Nous sommes en train de voir, bien aimé, le fonctionnement du livre de vie. Amen. Vous nous appelez pour nous relire ce passage au 05 96 52 64 17. Je vous attends au bout du fil. que je suis ne dois pas renoncer. J'accepte de la boire comme toi jusqu'à la nuit. Gorgée après gorgée, il me faut l'avaler. FMS3, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle pour la lecture. Vas-y, hein. Apocalypse 3, 4, 5, Tu nous appelles de Fort-de-France, je crois. Cher, vas-y, on t'écoute. Chapitre 3, versets 4 à 5. Ok. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Merci Et beaucoup. je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Merci beaucoup. Ouais, ça va bien sinon? Oui, ça va bien, merci. Tu es bien confiné? Bien confiné. D'accord, reste à l'écoute. Ok. Alors, chers auditeurs, nous voyons ici, bien aimé, comme je l'ai dit, tu ne peux pas être inscrit sur un livre et tu ne sais pas qui t'a inscrit ni comment ce livre fonctionne. Mais c'est très important de pouvoir expliquer notre raison d'être, notre salut aux gens qui nous demandent raison de cela. Parfois, bien aimé, comme je dis au départ, les chrétiens, quand ils disent qu'ils sont sauvés et qu'ils tombent sous quelqu'un, peut-être athée ou bien moqueur, ils s'énervent et ils n'arrivent pas à expliquer la raison de leur salut. Il faut pouvoir expliquer ça parce qu'il y a une matière à pouvoir expliquer. Donc, Dieu a plusieurs livres. Et dans certains, dans le tas de livres qu'il y a devant lui, il y a 2 livres qui intéressent particulièrement l'Église. C'est le livre des souvenirs, nous verrons ça une autre fois, bien-aimé, et le livre de vie. Nous sommes en train de voir, bien-aimé, le livre de vie. Et ce livre, bien-aimé, a un fonctionnement particulier. Ce livre, Dieu n'est plus en train d'écrire des noms, mais d'effacer des noms. Alors, à quel moment Dieu prend la décision d'effacer un nom? Remarque ici, bien aimé, il dit qu'à Sardes, dans ce verset, le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Il n'est pas dit que je vais l'inscrire, parce qu'il semble que ces personnes sont déjà inscrites. Il est dit, je n'effacerai. Donc, en lisant bien, en comprenant bien ce français-là, bien aimé, on comprend bien que le Christ a la faculté, la possibilité d'effacer des noms de ce livre-là. Mais on ne peut plus inscrire. Et on reviendra avec d'autres versets tout à l'heure. Alors, je vous disais, bien aimé, qu'il y a 3 personnes, seulement 3 personnes, qui n'ont jamais été inscrits sur ce livre de vie. Amen. Ce livre de vie, bien aimé, est une preuve de l'amour de Dieu. Mais il y a 3 personnes qui sont nées pour la perdition, qui n'ont jamais été inscrits et qui ne seront jamais inscrits sur ce livre de vie. Quelles sont ces 3 personnes? Peut-être que vous le savez déjà. C'est l'Antéchrist, Judas et le faux prophète. Je reprends. Il y a 3 personnes qui n'ont jamais été inscrits sur le livre de vie et qui ne seront jamais inscrits là. C'est l'Antéchrist, Judas et le faux prophète. Ces 3 personnes, il y a des versets qui le prouvent, on n'a pas le temps de voir tout ça aujourd'hui, bien aimé, sont nées pour la perdition. Ce sont les seules 3 personnes qui sont nées, mais pour la perdition. Ne me posez pas la question, pourquoi c'est Dieu qui fait ses affaires? Je ne suis pas Dieu. La réponse à cette question, je ne l'ai pas. Je ne pense pas qu'un homme puisse l'avoir, mais Judas, l'Antéchrist et le faux prophète sont nés, sont conçus pour la perdition.
Alors, le vase que je suis ne peut pas dire au potier, pourquoi as-tu fait cela? Je reprends, je redis. Le vase que je suis, que nous sommes, nous ne pouvons pas dire au potier, pourquoi as-tu fait cela? Donc, cher auditeur, je m'explique, je redis, ce livre de vie a un fonctionnement bien particulier. Ce livre de vie sur lequel tu es écrit, ton nom est là. Mon nom est là. Ce livre de vie, bien-aimé, eh bien, a un fonctionnement bien particulier que tu dois pouvoir maîtriser puisque ton nom y est inscrit. Le nom des enfants, de tes enfants, sont déjà inscrits. Il se peut que tu ne connaisses pas tu n'as pas eu le temps de connaître. Peut-être que tu vas mourir avant. Tes arrière-petits-enfants. Mais Dieu les connaît déjà et Dieu les a déjà inscrits dans ce livre de vie. Amen, bien-aimé. Et je rappelle, bien-aimé, que nous sommes au stade où nous sommes en train de comprendre le fonctionnement de ce livre de vie. Ce livre de vie, bien-aimé, il n'y a plus aucun nom qui est inscrit. Dieu a déjà inscrit toute l'humanité sur ce livre de vie-là. Autrement dit, tous les hommes, je m'explique bien parce que je pèse mes mots, tous les hommes sont inscrits au bénéfice du salut. Car Dieu a tant aimé le monde, mais oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas aimé une partie des hommes, mais il a aimé le monde. Donc, tous les humains sont déjà inscrits dans ce livre-là. J'ai dit bien, et je me répète, à l'exception de 3 noms. Le nom de Judas, le nom de l'Antéchrist, le nom du faux prophète. Ces 3 personnes-là, il y a des versets qui le prouvent, et sinon je reviendrai dessus ultérieurement s'il y a des questions, sont nés pour la perdition. Amen, bien-aimé. Donc, on va lire maintenant, pour confirmer tout cela, dans Exode 32 et verset 31. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'à maintenant? Ça va, tout le monde comprend? Je peux continuer? Donc, Exode 32, à partir du verset 31. Exode 32, verset 31. Quelqu'un nous appelle pour nous lire ça rapidement. Au 05 96 52 64 17. Exode 32, verset 31 à 33. Ce n'est pas compliqué à lire, il n'y a pas de mots compliqués. Exode 32, verset 31 à 33. Vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17. Nous sommes en train de faire une émission, je dis bien, à mi-chemin entre l'enseignement et l'édification. C'est Dieu qui sait et c'est Dieu qui sait pourquoi. Amen. Donc, Exode 32, verset 31 à 33. Vous nous appelez pour nous lire ce passage, donc au 05 96 52 64 17. Je veux te ressembler, car en buvant la coupe, je mets en toi ma foi. Alors, le téléphone, c'est bien sûr le 05 96 52 64 17 pour ceux qui voudraient donc appeler. La ligne est libre pour nous lire dans Exode chapitre 32, verset 31 à 33. Permets seulement, Père, que je te tienne la main, qui guidera enfin mes pas sur ton chemin. Permets seulement, Père, que je la boive enfin, elle guidera sûrement mes pas vers mon destin. S'il n'y a pas encore d'appel, donc je m'en vais vous lire ce passage rapidement pour aller vite. Exode 32, verset 31 à 33. J'ai un appel que je prends tout de suite. FMS, bonjour. Vas-y, on t'écoute. Oui, alors Exode 32, verset 31 à 33. Voilà, vas-y. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Dieu te bénisse. Merci. Alors, je vous ai dit au départ, bien aimé, que nous ne sommes, il y a encore un appel, mais je ne pouvais pas prendre cet appel puisque j'ai déjà pris un appel. Alors, bien aimé, nous sommes arrivés au stade, bien aimé, je vous ai dit, ce livre a un fonctionnement particulier. Les inscriptions
sont déjà terminés il y a bien longtemps. Je dis bien, le livre de vie, il n'y a plus aucune inscription. Ce qui se passe dans ce livre, c'est des confirmations. Quand tu réponds présent à l'appel de Dieu, à ta conversion, c'est comme s'il y a un vert. On appuie sur la touche verte, pardon. Dieu va confirmer ton nom. Mais tant que tu n'as pas appelé, tu n'as pas accepté Christ comme ton sauveur personnel, ton nom est là. Mais ça n'a pas été confirmé. Ta présence n'a pas été confirmée. Tu as été mis au bénéfice de telle chose, mais tu n'as pas confirmé ta présence. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est peut-être que ça peut arriver, vous êtes inscrit dans un truc, là, je ne sais pas trop quoi, et vous avez du retard. Et vous arrivez en retard et la manifestation a commencé. Et celui qui est à la porte vous dit, mais on vous a appelé. Vous n'étiez pas là, donc on a commencé sans vous. C'est exactement ce qui va se passer. Dieu va nous dire, mais je t'ai appelé. Regarde, je t'ai mis là, mais ton nom a été effacé telle date parce que tu m'as rejeté d'une manière irrémédiable. Donc, bien aimé, vous avez compris, tout le monde a compris que nous ne sommes plus au stade où Dieu écrit des noms, et on va prendre d'autres versets, mais ce livre, bien aimé, est déjà complet. Toute la race humaine, tous les hommes sont déjà mis au bénéfice du salut. Et je dis un grand bonjour à notre frère le pasteur Sinovassin, et son église s'appelle Sauvons le monde. Donc, c'est un très beau titre intitulé que j'aime beaucoup, Sauvons le monde avec Jésus-Christ. Donc, Dieu ne veut pas que le monde périsse, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous faisons un tri des personnes. Nous estimons que telle ou telle personne ne mérite pas d'être sauvée. Mais ce n'est pas toi qui décides. Le fils aîné, le frère du fils prodigue, il ne voulait pas que son frère revienne à la maison, il était fâché quand son frère est retourné. Mais le père attendait le retour. C'est l'image, c'est la métaphore de Dieu, c'est l'image de Dieu, un Dieu aimant, le plus vil des pécheurs. Eh bien, Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu l'a mis comme toi et moi au bénéfice du salut. Est-ce que tu me comprends? Et dans ce passage que nous avons lu à l'instant, dans Exode 32, versets 31 à 33, le peuple d'Israël a péché. Ils ont fait un veau d'or. Et Moïse est attristé par ça. Et Moïse dit à Dieu, au verset 31, c'est Moïse qui parle à Dieu, il dit, Moïse retourna vers l'Éternel, sur le mont Horeb, je suppose, et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen, amen. Moïse dit à Dieu, efface-moi du livre que tu as écrit. Donc, Moïse savait pertinemment que Dieu avait écrit un livre. Et nous sommes dans Exode. Donc, ce livre est déjà rédigé. Et ce n'est pas n'importe qui l'a rédigé. Si c'était moi qui l'avais rédigé, eh bien, j'aurais mis les gens que je voulais. Si c'est vous qui l'aviez rédigé, vous aurez mis vos amis, vos parents, vos proches, et puis toutes les personnes qui ne vous aiment pas, vous n'aurez pas écrit le nom des personnes qui ne vous aiment pas. Vous aurez fait un tri sélectif. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui l'a écrit. Moïse dit à Dieu, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Nous sommes bien sûrs. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Nous sommes au verset 32. Et la réponse de Dieu va révéler à Moïse des choses que Moïse ne sait pas et que nous ne savons pas. Moïse dit à Dieu, et Dieu dit à Moïse, pardon, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, bien aimé, dans ce passage, nous voyons que Dieu est au stade où il n'écrit plus, mais au stade où il efface. Il dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Alors, ça mérite une explication. Bien aimé, ça mérite une explication parce que nous avons tous péché. Et cependant, notre nom est dans ce livre. Bien aimé, nous sommes tous des pécheurs. Mais quand tu as accepté Christ comme ton sauveur,
les péchés que tu as commis, les péchés que tu commets et les péchés que tu commettras sont déjà effacés par le sang de Christ. Amen. En demandant pardon à Dieu, tu ne fais qu'acter ce pardon-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je ne sais pas si c'est une question de Jean Hubert. Il a dit, il est bon, quand on prie, il faut prier pour nos enfants, mais aussi pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tu as très bien compris, mon frère Jean Hubert, que Dieu te bénisse. Alors, je dis salut aussi mon frère Thierry, qui est en ce moment à la radio FM Espoir, en train de faire des travaux pour nous. Donc, bonjour Thierry et bon courage, homme de Dieu. Alors, on continue, cher auditeur, très important. Donc, Moïse dit à Dieu, efface mon nom parce que ce peuple a péché et je sais que tu es un Dieu terrible, tu es un Dieu qui est, on connaissait Dieu comment il agissait dans l'ancienne alliance, mais Moïse, il aime ce peuple, il dit, Seigneur mon Dieu, non, j'ai échoué, efface mon nom. Dieu lui dit, non, j'effacerai le nom de celui qui a péché. Amen. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom dans mon livre. Donc, si Dieu dit qu'il a effacé, c'est parce que le nom était déjà écrit. On n'efface pas un nom qui n'est pas écrit. Vous avez été en classe, merci pour ma sœur Monique, qui était enseignante, vous avez été en classe. Quand la maîtresse vous envoie au tableau, elle vous dit d'effacer ça. C'est parce qu'il y avait quelque chose d'écrit. On n'efface pas quelque chose qui n'est pas écrit. Donc, il y a des noms qui vont être effacés. Et cela veut dire, bien aimé, que tous les noms qui sont inscrits sur le livre de vie là, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit là, on va dire ça simplement, c'est parce que ton nom est là-bas que tu es forcément sauvé. N'oublie pas que la Bible dit, bien aimé, qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Lorsque tu es élu, c'est quand tu as accepté Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Et quand tu as répondu à l'appel de Dieu, et là, Dieu va confirmer ton nom dans son livre de vie. Donc, ce livre de vie ne fonctionne pas comme on l'entend. Et ce livre de vie, c'est quelque part ce livre qui va déclencher la trompette qui doit sonner bientôt. Parce que ce livre de vie, il y a des noms qui n'ont pas été encore confirmés. Et Dieu, dans son omniscience, connaît tous les noms qui doivent être confirmés. Donc, il attend, il y a des versets qui le disent, évidemment, il attend que le nombre des élus soit complet. Et c'est par rapport à ce livre-là que les trompettes vont sonner. La Bible dit que les trompettes de Dieu vont sonner et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc, on comprend que ce livre-là est étroitement lié avec la trompette qui doit sonner bientôt. Et ce qui se passe dans ce livre, bien-aimé, va déterminer l'ange qui va sonner la trompette bientôt. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Ce livre-là, bien-aimé, est une preuve matérielle de l'amour de Dieu. Alors souvent, quand nous parlons, nous disons aux gens que la parole passe, mais l'écriture reste. Et c'est une réalité. Je travaille avec un patron. Tout ce que je disais, il me disait, monsieur Simon, écrivez-le. Il ne veut pas que je lui parle, que je dise des choses comme ça. Il dit, non, monsieur Simon, écrivez-moi ce que vous avez à me dire. Il m'a dit toujours, la parole passe, mais l'écriture reste. Donc, si Dieu te dit que je t'ai aimé et je voulais te sauver, tu vas peut-être contester, mais Dieu va te montrer en réalité que ton nom, il t'a mis, ton nom a été écrit dans ce livre avant même la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on peut poursuivre, tout le monde comprend. Donc, ce livre-là, bien-aimé, a un fonctionnement particulier. C'est un livre, bien-aimé, qui est là aussi pour manifester matériellement la preuve de l'amour de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce livre-là, bien-aimé, est une manifestation matérielle et concrète de l'amour de Dieu. Quand vous verrez ce livre, vous comprendrez que quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, ce ne sont pas des paroles en l'air. Dieu vraiment aime tous les hommes
Et dans son amour infini, il a mis tous les hommes au bénéfice du salut. Est-ce qu'on peut aller plus loin maintenant? On va lire, bien-aimé, maintenant Apocalypse 17 et le verset 7 jusqu'à 8. 7 jusqu'à 8. On va lire l'Apocalypse chapitre 17, versets 7 à 8, chers auditeurs. Amen. Vous appelez au 05 96 pour nous lire ce passage. Après le chapitre 17, versets 7 à 8. Amen. Mais pas vers mon destin. Oh, mais pas vers mon destin. Oh, mais pas vers mon destin. Mais pas vers mon destin. Oh, elle guidera. Alors, le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur répande sa grâce dans votre vie, chers auditeurs. Amen. Vers mon destin. Alors, je vous ai dit, chers auditeurs, chers amis, qui que vous soyez, que ce livre a un fonctionnement particulier. Et en tant que chrétien, nous devrions savoir comment fonctionne ce livre. Est très important. Ça parle de notre salut, évidemment. Tout ce qui a trait à notre salut est très important. Alors, nous devrions savoir comment ça fonctionne. Et ce livre-là, je le répète, n'a pas été écrit hier ou avant-hier, ou quand tu t'es converti. Ce livre-là existe depuis avant même Adam. Et on va le lire dans le chapitre 17 d'Apocalypse, versets 7 à 8. Je m'en vais vous lire ce passage rapidement, donc s'il n'y a pas d'appel. Amen. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Voilà, l'appel arrive toujours un peu après. On va prendre un appel. Voilà, FMS3, bonjour. Bonjour, frère bien-aimé, c'est Patrick. Patrick, vas-y, on t'écoute. Et l'ange me dit, Mhm. pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. Patrick, baisse ton retour, s'il te plaît. Baisse ton retour, 2 secondes. Ok. D'accord, ok. Attends, seconde. Ok. Tu nous appelles d'où ça, Patrick? Alors. Tu nous appelles d'où? De Saint-Cher. D'accord, on t'écoute. Recommence, s'il te plaît. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Apocalypse 17, verset 7 à 8. Mhm. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Amen. Merci beaucoup. On va expliquer ce passage. Merci beaucoup, Patrick. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie, mon frère. Amen. Alors, bien aimé, nous voyons ici que ce livre a été rédigé depuis la fondation du monde. Alors, bien aimé, il est dit qu'elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc, ce livre a été écrit dès la fondation du monde. Et on va contextualiser la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on va prendre la parole de Dieu dans son ensemble. Et je vous ai dit, bien aimé, que quand vous regardez ici, il n'y a que 3 personnes qui n'ont pas été écrites à l'origine dans ce livre. Ces 3 personnes sont, je le rappelle, l'Antéchrist, le faux prophète et Judas. Et quand vous allez plus loin dans la Bible, vous voyez que ces personnes sont nées pour la perdition. Et quand on contextualise la parole de Dieu, Dieu aime tous les hommes. Donc, il a mis tous les hommes au bénéfice du salut. Amen, bien-aimé. Donc, je reprends. Quand quelqu'un maintenant
se donne à Christ, ne croyez pas que c'est maintenant que Christ va écrire votre nom. Sinon, c'est comme si tu lui apprennes une nouvelle. Sinon, c'est comme si tu as affaire à un humain qui apprend une chose à l'instant T. Non. Avant même que tu ne viennes à Dieu, Dieu savait que tu viendrais à lui. Donc, il a écrit ce livre par rapport à son amour et surtout par rapport à son omniscience. Il sait déjà, il connaît déjà tout le nom des élus. Mais il faut que l'homme ait une preuve. L'homme a besoin toujours, pour qu'il n'y ait pas de contestation, de voir les choses. Quand il a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Vous pensez bien aimé, que Dieu savait que dans la main de Moïse, il y avait un bâton, mais Dieu voulait que Moïse confesse. C'était une vérité. Souvent, il a parlé à Jérémie. Il a dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Dieu savait très bien que Jérémie voyait une branche d'amandier. Mais souvent, Dieu te pose des questions pour que tu puisses confesser avec ta bouche. Et l'homme aura besoin de voir que Dieu l'avait réellement mis au bénéfice du salut. C'est la raison d'être de ce livre. Ce livre n'a pas été écrit pour Dieu, car Dieu sait toutes choses. Ce livre a été écrit comme une preuve tangible de l'amour de Dieu manifesté envers les hommes. Alors, il est évident que parfois je me suis posé la question, comme je l'ai dit à l'instant, mais pourquoi il y a ces 3 personnes qui n'ont pas été mises dans ce livre de vie-là? J'ai pris la Bible et j'ai compris que je suis l'argile et que Dieu est le potier. Ce n'est pas à moi de dire qui montera, qui descendra. Ce ne sont pas des questions que l'homme doit se poser. La question que je dois me poser, c'est: suis-je certain que mon nom a été confirmé? Suis-je certain que mon nom a été acté? Donc, quand tu donnes ta vie à Christ, tu ne fais qu'acter ta présence de ton nom sur le livre de vie. C'est comme ça que ce livre fonctionne à l'heure actuelle. Dieu n'est pas en train d'écrire des noms, mais malheureusement, il est en train d'effacer. Il a dit à Moïse, c'est celui qui péchera contre moi, c'est moi qui effacerai son nom. Donc, ce ne sont pas les hommes qui effacent des noms, ce ne sont pas les anges qui effacent des noms, ce ne sont pas les archanges qui effacent des noms, les noms sont effacés soit par Dieu, soit par son Fils. Amen, amen. Et quand je dis effacer, parce qu'il y a effacer, quand vous êtes dans la comptabilité et que vous faites des comptes, vous rendez des comptes, vous dressez un bilan, je ne sais pas de quoi. Et un bilan comptable où vous avez biffé des noms n'est pas valable. Quand vous effacez un nom, un chiffre ou un montant ou une ligne d'écriture en comptabilité, cher auditeur, vous ne devez pas biffer le nom, mais passer un trait sur le nom. Il faut que l'expert comptable puisse lire ce qu'il y a en dessous. Je crois, bien aimé, que c'est le même principe qui sera utilisé quand Dieu efface un nom. Il y aura peut-être un trait dessus, mais tu verras très clairement que Dieu t'avait appelé aussi au salut. Tous les hommes sont appelés au salut. Nous, êtres humains, nous faisons des tris sélectifs, mais Dieu, la Bible dit, car Dieu a, comme je l'ai dit encore, je le répète encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce livre bien-aimé est devant Dieu. La question que je pourrais te poser ce matin, es-tu certain que ton nom est écrit dans ce livre-là? Amen. Toi qui m'écoutes en ce matin, qu'attends-tu pour recevoir Christ comme ton sauveur personnel? Attends-tu d'avoir une vision comme ce pasteur et de voir que la main de Dieu est déjà en train d'effacer ton nom? Veux-tu que cela arrive, mon ami? Dans ces temps fâcheux que nous connaissons actuellement, l'heure n'est pas à la spéculation.
Mais le salut est personnel. Réponds oui à Jésus. Dis oui à Jésus parce que sinon, tu vas arriver devant la porte du paradis et tu vas vouloir entrer. Mais on va chercher ton nom. On verra ton nom. Mais il y aura un trait dessus. Tu n'as pas acté. Tu n'as pas confirmé par ta conversion ta présence dans ce livre. Ta conversion, mon frère, ta conversion, ma sœur, n'est qu'une confirmation de l'omniscience de Dieu. Ta conversion, par ta conversion, tu confirmes ce que Dieu savait déjà. Amen. Parce que quand tu lis le prophète Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois, on peut le prendre dans Jérémie chapitre 1, ce n'était pas prévu au programme, mais je peux vous le lire rapidement dans Jérémie chapitre 1, le temps de prendre la Bible en main rapidement. Je vous lis ça, chers auditeurs, afin que vous compreniez que Dieu n'apprend pas les choses en même temps que nous. Dieu est déjà au courant. Amen. On va lire ça, bien aimé, dans Jean chapitre 1, à partir du verset, à partir du verset 4. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. Qu'est-il dit ici? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, un passage que vous connaissez très, très, très bien. Amen, chers auditeurs. Donc, bien aimé, on voit, bien aimé, que Dieu, il n'a pas besoin du livre. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu sait qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais ce livre a été rédigé à notre attention. C'est pour que toute bouche soit fermée devant Dieu. Sinon, il y aurait des petits malins qui accuseraient Dieu de privilégier certains au détriment des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu bien-aimé, eh bien, il a permis qu'il y ait ce livre pour toi, pour moi, afin vraiment que toute bouche soit fermée quand les jugements seront prononcés. C'est beau de savoir ces choses. C'est beau de savoir comment fonctionne ce livre. Chers auditeurs, j'espère que j'ai été clair. Je me suis efforcé en tout cas d'être clair, chers auditeurs. Vous retrouverez cet enseignement sur notre chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous inscrire sur cette chaîne YouTube. Vous tapez Daniel Siouban dans Google et YouTube, vous allez voir. Vous pouvez vous abonner dans la chaîne YouTube et vous recevrez toutes les notifications et tous les messages que nous publions d'édification, des publics d'enseignement, vous les recevez automatiquement. Alors, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, on se retrouve à 18h30 sur Facebook, et particulièrement et YouTube, pour un enseignement sur la grande tribulation. Ça va se passer à 18h30 ce soir. Donc, rendez-vous ce soir pour l'enseignement sur la grande tribulation. Beaucoup de précisions ce soir. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Donc, à très, très, très bientôt. Donc, chers auditeurs, chers amis. Amen.